On est à 5. À 5. Et la Banque mondiale a recommandé quoi? Pour que nous luttons effectivement contre la pauvreté, il faut que nous ayons une croissance durable entre 8 et 10%. Nous n'y sommes pas. Et quand vous prenez d'autres indicateurs, je vous ai parlé de l'indice de démocratie, vous n'en voulez pas. Non, pas que je n'en veux pas. Parlons de... Non, ne croyez pas. Ici, on est libre de tout. Oui, mais écoutez, oui. Prenons le chômage des jeunes. Prenons rien que ce problème. Prenons le pouvoir d'achat des Congolais. Mais sur tous ces sujets-là, M. Mirassa, oui? Le chômage des jeunes, vous avez parlé des problèmes de l'eau. Parlons un peu sur le chômage des jeunes ou sur la croissance à double chiffre qu'on n'a pas encore atteint. Oui. Mais vous proposez alors quoi? Mais nous faisons des propositions. Oui. Mais à qui? Mais on ne sait pas là où vous faites des propositions. Moi, non, attendez. Il y a un pouvoir qui est en train de gérer. Nous attendons l'élection présidentielle de 2016. Mais pourquoi attendre les élections présidentielles de 2016? Toute une opposition, comme en Grande-Bretagne, vous devez avoir un certain, ce qu'on appelle shadow cabinet, être prêt au cas où vous voulez prendre le pouvoir. Mais nous sommes prêts. Vous n'êtes pas prêt parce que nous sommes prêts. Vous n'êtes pas prêt. Si. Comment vous êtes prêt? Vous m'aviez dit que vous savez que tout ne marche pas, vous allez seulement vous régaler là-bas. Vous avez participé aux élections de 2011, tout en sachant qu'on va vous battre. Vous n'êtes pas prêt, parce que vous étiez prête. Vous devez faire des propositions. Savoir que M. Mirassa serait le ministre de l'économie le jour qu'on va prendre le pouvoir, ou le président de la République. M. Kinfoussès, le ministre de la Défense, tantôt. Bon, parce que c'est un militaire. Et nous venons maintenant pour exposer notre programme avant que nous n'accédions au pouvoir. Non, nous allons faire notre proposition. Nous allons exposer notre projet 2016. Vous savez bien que je compte les jours. Vous savez. Les jours que vous comptez, les jours de quoi? Ben, les jours qui restent pour le dernier mandat du président Sassou. Ce n'est pas d'actualité. Non, c'est pas d'actualité. Oui, parce que lui, il est au pouvoir. Oui. Il gouverne. Oui. Son souci, c'est de gouverner. Mais vous, votre souci... Mais quand il gouverne, il applique le projet de société pour lequel il a été élu. Exactement. Il le fait. Et ce projet n'intègre pas ce que nous pensons. Vous pensez que quoi? Puisque vous parlez des propositions, oui. Depuis par exemple la municipalisation du Kwilu, oui. J'ai pris la parole pour dire qu'on n'a pas besoin de construire des palais du président dans tous les départements du Congo. On en a construit à la Likwala, un fondo. Il est, dit-on, noyé dans de l'herbe. On en a construit au Wando. On en a construit un peu partout. À la place, vous avez proposé quoi? Mais à la place, nous avons fait un certain nombre de propositions dans le choix des projets. Il faut donner une orientation, en termes d'orientation, que ces opérations, ces grandes opérations d'envergure, imaginez-vous 438 milliards pour les plateaux, tiennent compte du problème du chômage des jeunes, de l'amélioration des conditions de vie, de ce que nous importons trop les produits alimentaires. Donc il faut donner une impulsion au niveau de la paix, de l'élevage. Nous l'avons dit, mais ce n'est pas pris en compte. On donne plutôt, je vous dis aujourd'hui, et je vous donne mon point de vue, Djambala n'a pas besoin de palais du président Sassou. Djambala n'a pas besoin d'un aéroport. Arrangez les routes, faites un certain nombre de choses. Et les choses vont aller. Mais quand vous dites ça, il y a les gens du plateau qui seront fâchés parce qu'on a fait les aéroports partout. Pourquoi pas chez eux? Vous êtes du plateau vous-même, non? Moi, je suis des plateaux. Ce qu'on veut, c'est la résolution des problèmes qui touchent les populations, etc. Ou ce que une partie de la population des plateaux va penser. Mais il y a des routes. Aujourd'hui, ils vont faire des routes. On a fait la municipalisation dans la Likwala. On en est où? Du point de vue de la résolution du problème de l'emploi des jeunes. Vous voulez qu'on en parle? On a fait la municipalisation dans la cuvette. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de lancement des activités productives, etc. Je veux poser une question. Est-ce que la municipalisation, l'idée, est bonne ou pas? Pour moi, je combats cette idée. Pourquoi? D'abord, du point de vue du concept, je n'aurais pas souhaité municipalisation. J'aurais souhaité qu'on parle plutôt du développement départemental, où il y a quelque temps du département. Ça, c'est les sémantiques. Régional, oui. Et ensuite, fondamentalement, moi, je n'approuve pas cette idée de penser qu'en mettant 500 milliards dans un département, encore que les populations disent qu'elles ne voient pas ces milliards, en décidant de mettre 500 milliards dans le pool, etc. Moi, ma conception, je l'ai souvent développée, et ça c'est aussi, c'est sous la forme d'une proposition. Bon, dites-nous faisons un développement harmonieux.
Et développement harmonieux comment? Mais qui fasse que si j'ai 500 milliards cette année, au lieu de mettre les 500 milliards dans le département du pool, les 500 milliards sont répartis en tenant compte de la spécificité des différents départements pour développer tous les départements de façon harmonieuse. Mais c'est ce qu'on fait, parce qu'en développement, c'est pas ce que l'on fait. Le Likwala, le Kwilu, ce qui se fait même très grave. Oui. Puisque vous voulez parler des plateaux. Oui, parlons du plateau. Le président de la République décide en août 2011 que la municipalisation 2013, c'est dans les plateaux. Septembre-octobre 2012, on commence à réunir la diaspora, ce que j'appelle la diaspora, les ressortissants des différents d'ici des plateaux à Brazzaville pour s'entendre sur les... Et au moment où je vous parle, ni à Lekana, ni à Abala, ni à Ongoni, aucun projet de la municipalisation des plateaux n'a véritablement démarré. Il y a des problèmes, mais c'est à eux de les regarder. Chaque fois qu'on a fait des propositions, c'est à eux de les regarder, de les amender. Mais c'est très grave. On va aller passer le 15 août, les populations des plateaux ne sentiront pas, en dehors peut-être de celles de Djambala, mais dans tous les autres d'ici, aucun d'ici ne sentira qu'il y a un travail de municipalisation qui s'est fait ou qui va s'effectuer. Or, les Congolais savent qu'après août 2013, on ne parlera plus des projets dans les plateaux. Mais la municipalisation accélérée, elle est continuelle. Après les 15 août, on continue. Nous savons bien.